Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 10 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, oubliant ce qui est en arrière, courons vers ce qui est en avant. Amen. Courons vers ce qui est en avant. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, afin de ne pas nous encombrer des affaires de la vie. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas combattant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Amen. Paul, amen, l'apôtre du Seigneur, celui qui a persécuté l'Église de Jésus, qui a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, qui a cheminé, qui a marché, qui a amené plusieurs personnes au Seigneur, qui s'est retrouvé dans les 4 murs, n'est-ce pas, enchaîné. Et il dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté moi-même. Je traite durement mon corps. Quel conseil! Quelle parole de sagesse qui nous amène tous à nous arrêter pour dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Après tout, Jésus l'a sauvé. Il a le salut. Il a prêché. Il avait le don de guérison. Il a fait des miracles. Il a ressuscité un mort. Et puis des morts. Et puis les gens venaient. Et puis, à son ombre, les gens étaient ressuscités. Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire? Qu'est-il en train de dire? Comment peut-il parler comme ça? Lui qui a le Seigneur Jésus, lui qui a fait tant de miracles, comment peut-il dire qu'il traite durement son corps? Et oui, Paul nous dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté quand moi-même je prêche aux autres. À combien plus forte raison devons-nous, amen, traiter durement notre corps? Nous vivons dans un siècle où le corps est roi. Le corps est roi. Les gens mettent tellement d'argent à s'embellir. Tellement de choses sur soi. Tout est fait pour le paraître. Et on met, et on met, et on met. Et ces derniers temps, les gens sont retournés à la Grèce antique. Ils passent leur temps à porter des poids. Ils portent des poids, ils changent de forme, et puis ils embellissent leur corps, et puis ils sont là, et puis tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi accorde-t-il tant d'importance au corps, ce qui va périr? Pourquoi sont-ils là? Et ne se concentrent-ils pas à ce qui est à l'intérieur, l'état de leur âme? Pourquoi les gens sont-ils là dans le physique? C'est parce que nous sommes dans ce temps où c'est l'audiovisuel, c'est vrai, mais c'est le temps où le paraître est plus important. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui frappe à l'œil. Et c'est ça qui dirige nos sociétés. D'un bout à l'autre, de l'est à l'ouest, du nord au sud, d'un océan à l'autre, tout porte sur le physique. Et Jésus-Christ est de nous dire dans Jean 6, le verset 63, Jean 6, le verset 63, notre Seigneur Jésus-Christ nous parle. Il dit, on commence au verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant que
Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Jésus venait de leur dire, si quelqu'un ne mange mon corps, si quelqu'un ne boit mon sang, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Ils ont dit, mais quoi? Il est cannibale ou quoi? Il veut qu'on mange de sa chair. Il veut qu'on boive son sang. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qui peut rester avec lui? Ça va pas, ça va pas. Mais Jésus est en train de leur dire, si vous ne vivez pas de la parole, parce que son corps, c'est la parole de Dieu. Il est le pain de vie, le véritable pain qui est descendu du ciel. Il dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. La manne, ce n'est pas le vrai pain. Le vrai pain, c'est moi, Jésus-Christ, qui vous parle, dit-il. Verset 38, je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et que je le ressuscite au dernier jour. Les Juifs murmurent à son sujet parce qu'il disait « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas en vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et il écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Il est en train de dire, j'ai vu le Père. Et parce que je l'ai vu, je peux vous enseigner dans la droiture. Et je vous dis, la chair ne sert de rien. Parce que les pharisiens, ils mettaient l'emphase sur la chair. Ils se baladaient avec des vêtements, avec des franges différents, et on pouvait savoir de quel type de sacrificateur, de quelle classe il était. Comme dans notre temps, il y a des gens qui sont... Ils ont des titres partout. Ils sont bishops, ils sont deuxième bishop, troisième bishop, quatrième bishop, des bishops, des bishops, des bishops. Et ils sont là avec des titres, avec du paraître, et puis ils vont ça et là, afin d'attirer les plus faibles et leur faire croire que voilà, ils sont de Dieu. Et dans le temps où Jésus-Christ a marché sur cette terre, amen, c'est le temps où la culture grecque prenait de la place. C'est là que viennent les Jeux olympiques. Alors, ils passaient leur temps à discourir pour avoir de belles paroles, mais aussi pour avoir une belle carrure. Ils bâtissaient leur corps. C'est de là que viennent tous les dieux grecs. Et les gens bâtissaient leur corps et tout. Et aujourd'hui encore, on est dans cette culture. Je ne dis pas de ne pas faire du sport, hein, écoutez-moi bien, je ne dis pas de ne pas faire du sport. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais cette culture de bâtir le corps a tellement pris de la place que les gens, oui, s'inscrivent pour bâtir leur corps, mais ils s'inscrivent pour avoir une personnalité, au fait, pour attirer les gens par leur personnalité, par leur regard. Et puis, Jésus-Christ a dit quoi? Les disciples ont dit, mais au fait, quand est-ce que tu vas venir? Jésus-Christ a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Il l'a dit. Mais dans notre temps, les gens s'inscrivent pour prendre des cours pour séduire les autres. Voilà comment les valeurs de la société ont évolué. Si bien que la séduction n'est plus comme quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose de valorisé. Et les gens sont contents, ils vont dire, je l'ai séduit, j'ai réussi à le séduire. Je l'ai séduit, je l'ai séduite. Ils disent, hey, mais tu es bon et tout. C'est valoriser la séduction. Mais la séduction conduit tout
ceux-là qui sont pris dedans en enfer. Et Jésus-Christ nous dit d'éviter le chemin de la séduction. Et le chemin de la séduction passe par le physique, le paraître, parce que le regard frappe et les gens sont là. Et Jésus-Christ nous dit, toute l'emphase que vous mettez sur la chair, sur le paraître, tous les montants que vous mettez là-dessus, pour avoir bonne figure, tout ça là que vous faites, il dit, ça ne sert à rien. Parce que ce corps sera détruit. Et ce qui reste, c'est du domaine de l'invisible. Ce qu'on ne peut pas voir, c'est ça qui reste. Et le peuple était versé sur le physique. Ils ont dit, mais est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph? Est-ce qu'on ne connaît pas son père et sa mère? Mais pourquoi il dit qu'il vient du ciel? Mais on le connaît, on sait comment il a grandi, comment dit-il qu'il vient du ciel? Ils étaient limités là. Ils s'étaient placés des barrières. Et ils refusaient de franchir ces barrières. Quand bien même Dieu leur démontrait par A plus B que Jésus-Christ venait de lui, parce que Jésus-Christ faisait des miracles. Mais ça ne changeait pas leur opinion. Le refus de croire à ce que Dieu faisait qui était là évident devant eux. Et dans 1 Timothée 4, le verset 8, 1 Timothée 4, le verset 8, Paul dit, je vais commencer au 6, ok? 1 Timothée 4, le verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de paroles, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie éternelle, de la vie présente et de la vie éternelle. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous battons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des saints, des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux-là qui t'écoutent. En agissant comment? En laissant de côté l'exercice corporel qui est utile à peu de choses et en te concentrant sur les choses de l'esprit, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux-là que Dieu mettra sur ton chemin. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Combien de temps passes-tu à bâtir ton corps, à bâtir ta carrière? Combien d'heures donnes-tu par semaine à ces choses-là qui ne servent à rien?
Jésus l'a dit, c'est l'esprit qui vivifie. Combien de temps? Parce que l'amour se mesure en temps. Tu as 24 heures. Combien de temps passes-tu devant ton Dieu à prier, à communier avec le Seigneur? Il y a 24 heures. Fais le bilan de ta vie. Et combien de temps passes-tu à t'embellir? Aujourd'hui, que les gens soient des hommes ou des femmes, ils passent leur temps, leur énergie à s'embellir. À avoir une certaine beauté physique. Négligeant ce qui est le plus important. Deux Corinthiens 4. Le verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Ce que tu appelles ton corps, là, ce que tu passes ton temps à bâtir, là, à mettre beaucoup d'emphase dessus, là, voilà, la Bible nous dit, c'est de la terre. Et cette terre, elle sera détruite parce qu'elle sera transformée, tu auras un corps glorieux. Tu auras un autre corps, un corps glorieux. Pourquoi mets-tu tant d'énergie à ça, laissant de côté ce qui est important? Ton salut, le salut des tiens. Paul est en train de dire, concentre ton énergie à bâtir dans ce qui va t'apporter quelque chose, dans ta vie future, dans la présence de Dieu. Parce que ce monde-ci, c'est temporel. Tu es juste de passage sur la terre pour quelque temps. Mais vient ce temps glorieux, ce temps éternel, que tu auras là devant Dieu. Pourvu que tu aies traversé ce temps actuel où tu es et que tu aies gagné tous les combats pour te retrouver de l'autre côté. Et cela demande que tu marches la marche de la foi qui consiste à garder les yeux fixés sur les choses qu'on ne voit pas, amen, afin de toucher Dieu. C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle-là qu'on ne voit pas. Une fois qu'on voit quelque chose, il n'y a plus de foi. On ne parle plus de foi à ce niveau. Et 2 Corinthiens 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Mais c'est dit quoi? Avant cela, Moïse portait un voile. Parce que le peuple ne voulait pas regarder la gloire de Dieu. Et Paul dit, ils sont devenus durs d'entendement. Ils avaient quelque chose qui les cachait la face du Père. Et ils n'arrivaient pas à voir la gloire de Dieu parce qu'il y avait quelque chose qui était là. Le voile de Moïse était là. C'est eux qui ont demandé à Moïse, mais un voile, on ne veut pas voir. Aujourd'hui encore, les gens ne veulent pas voir. Ils passent leur temps à porter des poids. Ils passent leur temps à s'embellir. Ils passent leur temps à mettre des perruques sur eux. Et puis, toutes sortes d'accoutrements
qui sont des couches, des barrières et des barrières qui les empêchent de voir Dieu tel qu'il est. Et Dieu dit, veux-tu ôter ces choses-là qui sont si importantes pour toi, mais qui, pour moi, Dieu, sont des obstacles pour que tu puisses m'atteindre. Et parmi ces obstacles, il y a le fait de se concentrer, amen, sur l'esprit de notre temps, qui est de s'intéresser, de s'occuper à ce qui ne sert de rien, les futilités, à s'asseoir devant la télévision pour regarder des choses qui ne servent à rien, à s'asseoir devant la télévision pour regarder des matchs, ça ne sert à rien. Sinon, quand tu es éloigné de Dieu. Mais les gens sont là, rivés devant leurs écrans, en train d'admirer leurs idoles. Alors que Dieu veut les transformer. Et il les appelle dans sa présence afin de les transformer. Mais ils sont trop occupés à s'intéresser à ce qui attire la culture, les gens de notre temps. Les enfants de Dieu s'occupent aux choses futiles comme les gens de ce monde. Ils ne s'occupent pas des choses de leur royaume. Ils s'occupent des choses futiles. Ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils s'occupent de ces choses-là. C'est ça leur vie. Mais toi, tu as le Seigneur. Comment veux-tu aussi t'intéresser à ce que les autres font? La seule manière pour toi de gagner l'autre personne, c'est que tu puisses traiter durement ton corps comme faisait Paul. Parce qu'il dit, afin de gagner, s'il est possible, le plus grand nombre. Paul dit, tant que je peux gagner quelqu'un, alors je traite durement mon corps pour aller gagner cette personne-là. Peut-être parlait-il de jeûne. Et on sait aussi que quand il a écrit aux Corinthiens, il disait qu'il sait se contenter. S'il a quelque chose, alléluia. S'il n'a pas aussi, alléluia. Tout cela pour dire, il y a des efforts à faire alors que nous marchons avec le Seigneur. C'est pas vrai que la vie que le Seigneur a acquise pour nous, c'est une vie où, la vie que le Seigneur, oui, le Seigneur a acquise pour nous, c'est pas une vie où on vient juste s'asseoir pour dire alléluia Seigneur, merci pour le salut, merci de m'avoir donné la vie, alléluia Seigneur, merci de m'avoir donné la vie. Oui, c'est une bonne chose. Amen. C'est une bonne chose parce que tu loues le Seigneur de la grâce qu'il t'a donnée. Alléluia. Mais le fait de dire merci Seigneur parce que tu as changé ma vie, juste de le dire tout le temps et puis juste de dire sauvé par grâce, par grâce, ça ne va pas te transformer. Amen. Ça ne te transforme pas. Ce qui change ton corps, ton être, d'une personne qui était un bébé spirituel à une personne mature, c'est le fait que tu arrêtes de t'occuper des choses de la chair qui ne servent de rien, comme dit Jésus, et que tu t'intéresses à l'esprit parce que c'est l'esprit qui vivifie. C'est ça que Jésus-Christ dit. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, il n'y a personne qui vient dans une maison pour voler s'il ne lie en premier l'homme fort. Amen. Quand quelqu'un, le voleur vient, Jésus-Christ dit, il va d'abord lier ton homme fort avant de commencer à piller ta maison. Mais ton homme fort, il faudrait bien que tu le bâtisses. Ça se bâtit, ton être intérieur, ça se bâtit. Dans la prière, le jeûne, la louange, la lecture de la parole, la mise en pratique de la parole de Dieu, le renoncement aux œuvres mortes, et on peut donner encore la liste et la liste et la liste. Ça se bâtit.
Mais si dans 24 heures, tu n'as que très peu de temps pour ton Seigneur, comment vas-tu bâtir ton homme fort? Parce que Jésus-Christ n'a pas dit que peut-être que le vent viendra. Il a dit, quand le vent viendra, la maison qui est bâtie sur le roc, elle tiendra. Parce que le vent, ça fait partie des épreuves que l'être humain est appelé à traverser pour aller de l'autre côté. Tes épreuves ne seront pas les miennes, celles de l'autre ne seront pas les siennes, celles de l'autre ne seront pas les tiennes non plus. Mais toujours est-il que tu dois prendre du temps pour bâtir ta personne qui est à l'intérieur. Et cette personne-là, elle reçoit ce que tu lui donnes. Parce qu'elle dépend de toi, toi qui es l'être extérieur. Amen. Toi qui as accès à l'extérieur de ta personne, c'est toi qui peux bâtir ton être intérieur. En te concentrant sur ce qui est spirituel. Et le Seigneur fera son œuvre en toi, de manière à ce que tu sois un arbre fort, solide, ancré, sur lequel il peut s'appuyer. Excusez ma lecture. Et parlant de l'homme fort, l'apôtre Pierre nous dit, dans 1 Pierre 2, avant de s'en aller, il sentait son temps s'approcher, n'est-ce pas? Il donnait ses conseils. Et dans 1 Pierre 2, il dit, 1 Pierre 2, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Il est en train de dire, bâtissez-vous, bâtissez votre intérieur, votre être intérieur. Il est en train de dire, vivifiez votre esprit. Et il dit, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tu offres les victimes à Dieu comment? Tu viens avec ta victime devant l'autel en train de dire, Seigneur, sauve X, sauve X, sauve X, sauve X, sauve X. Et le Seigneur va dire, tiens, c'est Jonathan qui a prié, accordé. Parce que Jonathan est agréable à l'Éternel dans son comportement. Et chaque enfant de Dieu est appelé à bâtir son être intérieur de manière à devenir une pierre vivante, un feu, une flamme. Philippiens 3, le verset 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, verset 7, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non par ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle-là qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans la mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je cours et je cours et je cours, dit Paul. Et ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme de la boue à cause de Christ. Qu'est-ce qui est si valeureux pour toi? C'est quoi qui est si important pour toi que tu n'as pas le temps pour Jésus? Paul dit, regarde cela comme de la boue. Parce que cette chose-là, qui prend tout ton temps, qui est si important, cette chose-là se dresse entre Jésus-Christ et toi. Et t'empêche de toucher à ce qu'il y a de meilleur
c'est-à-dire à ton Seigneur. Il y a des efforts à faire, mes frères et sœurs. Dans l'évangile de notre temps, on nous a enseigné, n'est-ce pas, à apprécier la grâce de Dieu. On nous a éduqués dans une voie où on n'a pas grand-chose à faire. Puisque Jésus-Christ est mort pour nous, et puis il a tout acquis pour nous, on nous a éduqués à ça. Mais il suffit de prendre les Écritures pour savoir que ça, c'est les hommes qui l'ont amené comme ça. Parce que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il y a des efforts à faire, mes frères et sœurs. Il y a des efforts. Il y a des choses à abandonner. Il y a aussi d'autres à acquérir. Et ces choses que nous devons acquérir, on les acquiert dans la prière, dans la présence de Dieu. Et on devient conforme à notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre propre mort. Renonçant, n'est-ce pas, à nous-mêmes. Laissant de côté toutes ces choses-là que nous aimons. Et remplaçant ces choses-là par la présence de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Deux Timothée 2, le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de Dieu, la parole de la vérité. Efforce-toi. Tu te présenteras un jour devant Dieu, tôt ou tard. Tôt ou tard, tu te présenteras devant Dieu. Et de l'autre côté, que tu sois du côté où il y a la lumière ou bien du côté des ténèbres, de l'autre côté, tout le monde a la foi. Tout le monde. C'est seulement que ceux-là qui sont du côté des ténèbres, ils ne peuvent pas revenir. Là-bas, il n'y a personne qui dit « Oh, Jésus n'est pas le Fils de Dieu ». Là-bas, il n'y a personne qui dit « Dieu n'existe pas ». Tous, ils savent que Dieu existe. Tous, ils savent que Jésus-Christ est celui qui les a sauvés. Tous, ils savent qu'ils sont là pour très longtemps. Parce qu'ils ont fini leur parcours sur la terre. Et ils se sont retrouvés à un endroit où ils ne voulaient pas. Là-bas, tout le monde a la foi. Il n'y a personne qui dit, oh, mais tu sais quoi, je n'ai pas la foi. Non, non, tout le monde a la foi. Tout le monde dit, Seigneur, aide-moi à sortir d'ici. Je vais aller réparer ce qui est à réparer. Seigneur, aide-moi. Alors que tu as la vie de Dieu, alors que tu as le temps encore sur cette terre, Dieu te dit, efforce-toi. De te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui n'a pas à rougir. À quoi passes-tu ton temps? Presse-toi de couper toutes ces choses-là qui te privent de Dieu. Et viens devant lui tel que tu es. Viens devant lui. Avec tes pleurs, avec tes déceptions, avec toute ta misère. Viens. Il va te changer. Il va t'aider à voir les choses autrement. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait en 30 minutes, en 15 minutes. Il faut venir. Commence par venir. Commence par dégager du temps. Et viens t'asseoir. Viens pleurer toutes les larmes de ton corps s'il le faut. Pleure. Et Dieu recueillera tes larmes dans son outre. Il te guérira, il te restaurera. Il te mettra sur les rails. Amen. Pour que tu puisses fonctionner. N'est-ce pas? Mais il faudrait que tu commences par venir. Et Paul dit
à Timothée, au verset 12 de 1 Timothée, il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est à Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt. Garde la bonne doctrine. Garde ce que tu as reçu soigneusement. De Timothée 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Voilà. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Ce que tu as entendu de moi, présente-le aussi à d'autres. Souffre, souffre, ne refuse pas de souffrir. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, dit Paul. Une génération qui ne veut pas la souffrance. Voilà notre génération. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas souffrir. On arrive, on met tout dans le micro-ondes, c'est-à-dire facilité à outrance, si bien que même notre vie spirituelle est une vie de micro-ondes. 5 minutes ici, 10 minutes par là, et puis ça fait, et puis bon, alléluia, on est parti. Toujours en train de courir à des futilités. Mais ton homme fort, il a besoin d'être bâti pour pouvoir tenir dans les temps dans lesquels nous sommes. Ce n'est pas des temps faciles. Et la Bible nous dit, dans notre temps, il en sera comme du temps de Noé. Mais qu'est-ce qui était du temps de Noé? Il y avait les géants sur la terre. Et quand Israël a quitté l'Égypte et qu'il devait posséder Canaan, Dieu leur a dit, ne t'allie pas avec ces gens-là. Ne te mets pas en association avec eux. Ne donne pas tes filles en mariage avec eux et ne prends pas leurs filles, mais tiens-toi très loin. Et puis, marche sur la parole de Dieu. Et avance. Et puis, détruis-les. Ce n'est que comme ça que tu posséderas le pays. Et quand tu dis quoi? Ne fais pas alliance avec eux. Et la seule manière pour toi de ne pas faire alliance avec le monde des ténèbres, c'est que tu puisses prendre le temps pour bâtir ton homme fort. Si tu ne prends pas ce temps pour bâtir ton homme fort, comment vas-tu faire pour tenir? Parce que dans les épreuves, tu peux appeler quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui va venir. Il n'y a pas quelqu'un que tu vas appeler. C'est toi-même, devant la situation, qui dois savoir comment t'en sortir. Et si tu as pris le temps de bâtir ton homme fort, alors tu seras assez équipé pour vaincre. Comme Gédéon. Comme Gédéon. Dans le temps de Gédéon, Israël était abusé par les Madianites. Et le peuple était apeuré. Mais Gédéon était différent. Il était brave. Et
Le Seigneur l'a visité. Et le Seigneur l'a utilisé pour délivrer le peuple. Mais il ne l'a pas délivré seul. Gédéon n'a pas fonctionné seul. Dieu est venu à sa rescousse et Dieu l'a aidé. Mais avant, Gédéon a montré cette bravoure-là. Et ici, avec Gédéon, c'est une bravoure dans un état physique, n'est-ce pas? Mais ici, c'est la bravoure spirituelle, c'est de ça qu'il est question. Alors que tu prends le temps devant le Seigneur et que tu mets ta confiance en lui et que tu bâtis ta relation avec lui, tu deviens un géant spirituel. Et ce n'est que comme ça que tu peux confronter les géants de cette terre. Parce que la lutte dans laquelle se trouvent les enfants de Dieu, ce n'est pas une lutte de chair. La Bible dit, nous ne luttons pas contre les principautés, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Ce n'est pas un combat au niveau de la chair. Ce n'est pas un combat de corps à corps. Mais non, non, non. C'est un combat qui se gagne dans la prière. Voilà le combat dans lequel on se trouve. Et pour cela, tu as besoin de faire comme Paul, rejetant ces choses qui sont en arrière et courir vers ce qui est en avant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Sont tous bénis. Amen.